Mais non, il ne faut pas klaxonner sur un aveugle. Théoriquement, sur la théorie, sur la physique quantique du chute. Non, oui! Mais c'est la théorie à l'actualité. Parce qu'au Québec, personne ne dépasse la ligne, c'est vrai? 150 millions! Fermez les yeux, collés, ça! Je savais même pas qu'il y avait une limite. Jeu questionnaire sur la sécurité routière, Société de l'assurance automobile du Québec. Une automobile. Alors, les images. Alors, à quelle distance de la voie ferrée devez-vous immobiliser lorsque les feux rouges clignotent? 3 mètres. À moins de 5 mètres. Attends, wow, minute. Question piège, Louis, là. Wow, minute, là. 3 mètres ou à moins de 5 mètres? Parce que ça, c'est sûr que ça, c'est de la merde, là. Mais je pense que c'est B quand même. Ok, c'est B. Au moins. Ah! Oui, my god, j'ai oublié une lettre, ici. Ah, les fameuses images. On les aime, ces images-là. Là, c'est là que vous allez voir que je suis un danger public, en fait, et que je devrais jamais conduire sur la route. Toujours arrêter lorsque le feu clignote. Arrêtez seulement lorsque le train est en vue. Accélérer pour traverser la voie ferrée le plus vite possible. Ça, c'est clairement une question de merde. La A, toujours arrêter lorsque le feu clignote. Of course, c'est comme un stop. Voilà. Les pires questions, c'est les questions genre, il faut comme celle-là. Ok, est-ce que je peux me servir de mon cellulaire tenu en main lorsque je suis arrêté à un feu rouge ou pris dans un bouchon de circulation? Oui, mais je dois mettre à la conversation aussitôt que le feu tourne au vert et que la circulation redevienne fluide. Non! Faut que tu penses comme un robot, Big. Il faut pas que tu penses comme un être humain. Alors ça, c'est clairement non. Au feu rouge. Mais c'est perdu dans les bouchons. Comment tu justifies un bouchon? Comment tu justifies le fait que t'as ton sel? Comment tu... Y'a pas de... Non, ça marche pas. Ah, mais t'es pas censé répondre dans les deux cas, non. Vous voulez effectuer un virage à droite à partir de la voie de 10, celle-là. Dans quelle voie vous devez vous engager dans le vrai virage? C'est le F. Pas ça va. H, évidemment, celle-là était conne. Oui, c'est fort, peu de jours, en tout temps. Dose pas la tête là-dessus, c'est un no-brainer. 80 MG, je sais plus comment c'est MG. Une infraction au code criminel. Une infraction au code de la sécurité routière qui lui donne lieu à une inscription de 9 points d'inaptitude au dossier du conducteur. Une infraction au code criminel qui occasionne la création d'un casier judiciaire dossier criminel à la révocation du permis. Real? Si c'est vraiment ça, bro, c'est quand même crazy que tu sois meurtri. Parce que t'as bu de l'alcool. Une infraction au code de la sécurité qui donne lieu à une suspension du permis pour 30 jours et une amende de 1500 à 3000 $. Je sais pas c'est combien en... Je connais le 0.7 là, mais taux d'alcool dans le sang, mais je connais pas le que ça entraîne. Et même on parlait à un moment donné de la baisser à 0.5 à un moment donné. C'est criminel, bro! Une déclaration de culpabilité en code criminel pour les délits mentionnés occasionne la création d'un casier judiciaire qui vous suivra et vous nuira longtemps. Ah ouais, là... Ah, ça... Là, ils veulent vraiment que tu te sentes mal et que t'aies peur, là. Une personne atteinte d'une déficience visuelle en dévie légèrement d'un passage pour piétons, devez-vous klaxonner? Non. C'est... Non. Non mais les gars, évidemment oui, je sais oui, mais pour imaginer sur le dossier mentalement stupide de la SAC, mais non, il ne faut pas klaxonner sur un aveugle. Vous approchez d'un virage à plus de 90 degrés. Ouais, celle-là, ouais, quand il est jaune, c'est pour prévenir, alors ouais, c'est ça. Hey, cours de conduite, chiii! Rami déneige seulement le pare-brise avant de partir, est-ce grave? C'est une mauvaise habitude. Les estis de gens qui ont un château de neige sur leur capot. Quelqu'un il roule sur l'autoroute, si ça vole sur le gars en arrière. Conduisez un véhicule avec une transmission manuelle avant de descendre une côte à brut. Que pouvez-vous faire? Ben moi j'ai pas appris à conduire manuel alors. Mettez le levier de vitesse au point mort. Non! Non, ça c'est sûr que non. Mon neutre c'est ciao! Alors j'imagine... Mais celle-là, je savais pas, vraiment, honnêtement. Je savais pas c'était quoi la différence, j'ai jamais appris à conduire manuel.
Ah, je vois que je suis pas le seul qui est choqué. Quel est l'effet de la gravité lorsque vous montez une côte? Aucun effet. Quel est votre véhicule? Vous vous apprêtez à en sortir. Choisissez l'action ou les actions à faire. 1. Engager le frais de stationnement. 2. Faire vos vérifications visuelles. 3. Ouvrir et déverrouiller la portière. Wow! Les gars, je pense que c'est tout en même temps. Oh! No way! Quels sont les facteurs pouvant nuire à la conduite? Parmi les facteurs suivants, choisissez celui ou ceux qui nuisent à la conduite. 1. La drogue. 2. L'alcool. 3. La faim. Et 3. Les fameuses images avec les chars qu'il faut pas oublier, hein. Faut bien les checker ceux-là, là. Eux autres, là. Okay. Choisissez le véhicule ou les véhicules dont les conducteurs ont une conduite responsable. Déjà pas le 3, pas le 2. Le 1 a l'air correct. Le 4 est pas bon. Alors c'est le 1. Voilà. Oh, attendez. Ah oui, celle-là. Celle-là. Au volant, comment reconnaît-on un conducteur qui adopte une conduite sécuritaire et responsable? A. Il laisse allumer son téléphone et filtre ses appels afin de ne pas rendre que les plus urgents. B. Il achète une oreillette Bluetooth pour pouvoir ainsi parler en toute sécurité comme dans fucking Better Call Saul. Il se munit d'un casque d'écoute et d'un support afin de ne jamais tenir en main l'appareil pour pouvoir être joint à tout temps. Un homme d'importance, c'est là. Et D. Il éteint son téléphone avant de prendre la route et laisse la messagerie vocale prendre les appels à sa place. On s'entend les boys, théoriquement, sur la théorie, sur la physique quantique du chute, c'est D. Voilà. Ben non, ce n'est pas acheter une oreillette Bluetooth, évidemment. Je sais que tout le monde se fait avoir avec celle-là. Il est 19h. Des jeunes jouent dans la rue. Ils s'amusent bruyamment et crient fort. Vous circulez dans le quartier. Quelle est la meilleure attitude dans cette situation? A. Évitez. Vous accélérez quand vous n'avez pas envie de ralentir. Fermez les yeux, collez ça. Les petits Chris, ils ont qu'à pas échapper le ballon dans la rue s'ils veulent pas mourir, Chris. Alors, indiquez les comportements qui désobéissent. Alors là, les boys, il faut regarder l'image. Alors, j'ai zoomé pour vous. Attends, je peux-tu faire ça? Ah ben voilà! C'est bien mieux. On voit clairement que l'autre fils de pute, là... En fait, je sais pas si elle clignote, lui. Non, attendez. Elle est chill. Mais c'est vert de son bord aussi. On voit la lumière verte. C'est pas de danger. Attends. 5 pas de casque. Y'a pas de casque? Hey bro! Faut le voir en crise parce que moi j'ai l'impression que c'était un casque là. Si bolac les gars. Moi je l'aurais pas vu que c'était un casque. Hein. Alors, c'est sûr que c'est pas celle-là. C'est juste celle-là. Attends. Ouais, ben c'est ça. Ne respecte pas la priorité. Ok, pour la 2. Le 3 ne respecte pas. Ah. Attends. Le véhicule 5 circule de façon sécuritaire. Il passe à côté d'un autobus scolaire dont les feux intermitent. Pas un casque. Normalement, t'as une moto, si t'as un casque. Ratio. Effectivement. Ratio. Indiquer les comportements qui désobéissent à la réglementation. Ok. Lui, 2, il est wrong. Parce qu'il a pas sa flèche pour dire qu'il a le droit de tourner. Si. 4, 4, c'est pas à son tour. Non, le 5, il peut. Non, le 5, il a la flèche. 1, 2 et 4. 1. Attends, le 1, il y a quoi de wrong? Il est rouge. Le 1 dépasse la... Ah oui! Ben oui, c'est vrai! Parce qu'au Québec, personne ne dépasse la ligne, c'est vrai! Ma bad! 3, 4, 1. Bon, on l'a. Et voilà. Oui, il dépasse. Ouais, c'est ça. Le véhicule 1 est immobilisé sur une ligne d'arrêt. Gros big up à Alex. Lui, c'est fine. Elle est pas sur un siège. Ah, ben, ok, je pensais qu'il fallait cocher les deux, mais j'ai... Ton gars, c'est un regard vicieux.
À quelle distance minimale d'un poste de police pouvez-vous stationner votre véhicule? Je savais même pas qu'il y avait une limite. 5 mètres? Il y en a-tu un qui sait actually, là? 5 mètres? Il est interdit de stationner à moins de 5 mètres d'un poste de police. I don't fucking know, man. Genre, y'a rien écrit. J'ai lu le livre, bro, intégralement, et je n'ai jamais vu un truc sur le poste de police. Quel conducteur emprunte la voie avant et après le virage? Celle-là est wrong. Celle-là est wrong parce qu'il prend pas la bonne voie. Voilà. Pas plus de questions que ça. Ah ben oui, mais vous voyez pas, mais... Voilà. Que vous voulez tourner à droite à une intersection, vous devez actionner votre feu de changement de direction. Ben... Ouais, mais c'est la théorie à l'actualité. Tout le temps! Il est 2h du matin, t'es tout seul à conduire tout le temps! Ce panneau indique X km, la vitesse maximale autorisée, la vitesse recommandée et la vitesse minimale à respecter. La vitesse minimale à respecter, évidemment. 150 millions! Maximale autorisée. Ou recommandée. Mais ça, c'est recommandé en plus. Oh! Hostie! Pas le max! Donc, parce que le panneau est genre actually. Attends, mais moi, il montre actually. Il circule avec son chien. Le chien traverse soudainement pour rejoindre un autre chien. Je te dis la phrase qui démontre la meilleure anticipation de la situation. Le jeune regardera s'il peut traverser avant d'attraper le chien. Le jeune peut partir sans regarder pour rattraper son chien. L'adulte aura le temps d'attraper le chien. Et j'en ai aucune idée, je comprends pas pourquoi on a le POV du... Oh, c'est qu'est-ce qu'il s'en va faire? Okay, putain, pas compris. La notion de danger et de risque sont des concepts abstraits pour les jeunes. Ils peuvent prendre un risque sans en évaluer les conséquences. Ok, mais j'avais pas compris la question. Vous approchez d'une école et d'un terrain de jeu. Rentrez dans le terrain de jeu. Vous respectez la limite de vitesse maximale. Quelle est la meilleure chose à faire? Être prêt à ralentir ou à vous immobiliser? Voilà. Il reste plus qu'une question, les boys. Alors, c'est le temps des vacances. Vous préparez un voyage en famille de plusieurs kilomètres. Qu'est-ce qui fait partie de la planification du déplacement? Vérifier l'état général du véhicule, prévoir un budget pour les sorties, charger votre cellulaire, la bière de route et le rap du travailleur MT9. Vérifier l'état général du véhicule, vérifier les pneus, les essuie-glaces, le lave-glace, les freins. Il parle pas de quelles vacances. Alors ça pourrait être très bien des vacances d'hiver. Alors ça pourrait être très bien du déneigement et du dégel. Ils n'ont pas spécifié. Test. 25 bons contre 5 mauvais. Clairement, on passe l'examen.